Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, on se retrouve cette semaine pour la suite de l'étude du livre de Samuel, premier livre de Samuel. On va voir à présent un problème qui arrive dans cet ouvrage, c'est les enfants d'Élie qui font un peu n'importe quoi et on va voir comment leur père a géré cette situation. Alors, on va lire donc la suite du chapitre 2 à partir du verset 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment ils agissaient vis-à-vis de tous les Israélites qui venaient à Silo. Avant même qu'on ne fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice : « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera de ta part aucune viande cuite, c'est de la viande crue qu'il veut. » Si l'homme lui disait : « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait : « Non, donne-la-moi maintenant, sinon je la prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel, parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était habillé d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, et la lui apportait lorsqu'elle montait à Silo avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils repartirent chez eux. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte, et elle eut 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Élie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit : « Pourquoi faites-vous de telles choses ? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur ? » Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Alors on commence donc avec le verset 12. Qu'est-ce qu'on apprend sur les fils d'Élie ? Ce sont des hommes pervers, et ils ne connaissaient pas l'Éternel. Alors le verbe utilisé ici en hébreu pour reconnaître, c'est yada. Alors yada a de nombreux sens, mais le mot utilisé en français, donc connaître, c'est assez fidèle à l'esprit du texte. Alors sans aucun doute, il y a un lien entre le fait qu'ils ne connaissent pas l'Éternel et qu'ils soient des vauriens. Et qu'est-ce qui vous surprend le plus dans ce passage, les amis ? C'est le fait qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient quand même les fils du sacrificateur, un grand prêtre Élie. Donc la responsabilité d'Élie, elle est lourde quand même dans cette affaire, on va le voir. Alors que nous soyons responsables d'église ou non, on a tous une mission, les amis, c'est de faire connaître le Seigneur à nos enfants. C'est la mission que le Seigneur nous a confiée. Notons qu'on n'a pas la responsabilité de leur salut. Ça, c'est le Saint-Esprit qui peut convaincre de péché, pas les hommes. Regardez avec moi Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, on parle ici du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, c'est pas nous qui allons convertir nos enfants. Nous, notre mission, en revanche, les amis, c'est de leur faire connaître le Seigneur. Voilà la mission que le Seigneur nous a donnée si nous sommes parents. Alors, les fils d'Élie, en revanche, Finesse et Ophni, c'est pas joli. Versets 13 à 16, on voit que vraiment, ils sont vraiment dans le péché. Et on va comparer ce passage avec Lévitique 7, 31 à 35, qui va nous expliquer un peu plus ce passage. Lévitique 7, versets 31 à 35. Le prêtre brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses descendants. Vous donnerez au prêtre la cuisse droite à titre de prélèvement sur vos sacrifices de communion. Le descendant d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice de communion aura comme part la cuisse droite. En effet, je prends sur les sacrifices de communion offerts par les Israélites la poitrine, avec laquelle on fait le geste de présentation, et la cuisse prélevée, et je les donne au prêtre Aaron et à ses descendants, par une prescription perpétuelle que respecteront les Israélites. Telle est la part d'Aaron et de ses descendants dans les sacrifices passés par le feu pour l'Éternel, dès le jour où ils seront présentés pour être à mon service en tant que prêtre.
Donc on voit ici que les descendants d'Aaron devaient recevoir la poitrine et la cuisse droite. Et dans le texte de Samuel, qu'est-ce qu'on voit? Bah, du coup, le péché de Finesse et d'Ophni est clair. Ils prennent une part des sacrifices qui ne devaient pas leur revenir, hein. Ils piquent avec, la fourchette à 3 dents dans le pot et puis ils prennent tout ce qu'il y a. Non, ils avaient droit à la poitrine et à la cuisse droite. Et deuxième péché, ils prenaient leur part avant qu'elle leur revienne, hein. Pourquoi? Parce que on vient de dire dans Lévitique 7, verset 31 qu'ils devaient prendre leur part d'offrande après que la graisse soit brûlée sur l'autel, pas avant. Donc ils prenaient leur part trop tôt et ils prenaient une part qui ne leur revenait pas normalement. Alors ça, c'est quand même un grand péché, hein, et c'est pas le seul. Il y en a encore un autre, verset 16, regardez bien, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 16. La part de sacrifice, elle était prise sous la menace, hein, par force, hein. Donc le serviteur dit, si tu me la donnes pas, je la prendrai par force. Imaginez, c'est comme si à l'église, on disait aux fidèles, on va prendre votre dîme par force, si vous voulez pas la donner, on va aller la chercher dans votre poche, quoi. Waouh, si ça se passe comme ça dans votre église, fuyez les amis, vous n'êtes pas dans une église biblique. Alors, est-ce que tout ça, c'était grave finalement aux yeux de Dieu? Ben oui, hein, verset 17, hein, on lit que ils seront des coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Voilà, ils avaient reçu la sacrificature, comme on dit, hein, le fait d'être responsable, en charge du sacrifice, et ils méprisaient la tâche, hein, ils prenaient l'engagement dans le temple vraiment très à la légère. Le Seigneur dit que c'est un très très grand péché. Alors, verset 18, on arrive sur une petite parenthèse un peu plus agréable, et on voit quand même un contraste, hein, ici entre, d'un côté, Élie et ses fils qui agissent mal devant Dieu, et puis de l'autre, Anne et son fils Samuel qui sont tous deux obéissants au Seigneur. Alors on voit même verset 19 qu'Anne elle est pleine d'attention, hein, pour Samuel, son fils. Tous les ans, elle vient le voir, elle lui apporte un nouveau vêtement, et on voit que les parents de Samuel étaient pieux, hein, parce qu'ils montent chaque année pour faire leur sacrifice. Voilà, des parents pieux, investis, qui prennent les choses de Dieu au sérieux. Ils montent tous les ans faire leur sacrifice et leur offrande comme le Seigneur leur demandait. On voit quand même les fruits dans la vie de leurs enfants, du moins ici dans le cas de Samuel. Alors verset 20, Élie bénit Elkana et son épouse Anne. Il demande à Dieu quelque chose, regardez, de leur donner d'autres enfants finalement ensemble afin de remplacer Samuel qu'Anne a prêté à Dieu. Alors est-ce que Dieu va répondre favorablement? Bah oui, bien sûr, hein, elle va avoir 3 autres fils et 2 filles. On voit ici, les amis, que lorsque l'Éternel bénit, il bénit largement, hein. Il n'a pas remplacé un fils par un autre fils, mais un fils par 5 enfants. Et en plus, il y a des filles avec. Verset 21, on voit que Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Alors c'est pas parce que Samuel grandissait dans le temple qu'il était automatiquement proche du Seigneur, hein. C'est bien son cœur qui était proche de lui, hein. Parce que les fils d'Élie grandissaient aussi, hein, près de l'Éternel dans le temple, hein, mais ils étaient loin de Dieu, hein. Donc on voit ici que Samuel avait une très très belle disposition de cœur aussi, comme sa maman et son papa. Alors verset 22, Élie découvre à présent le comportement de ses fils. Alors on découvre d'ailleurs à cette occasion un nouveau péché, hein. Ses fils donc couchaient également avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors on ne sait pas trop qui sont ces femmes, quel était leur rôle, hein, c'est pas très clair dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de passages qui nous l'expliquent. Il y a un autre verset qui parle de ces femmes, c'est dans Exode 38.8, mais il n'y a pas vraiment plus d'explications. Regardez avec moi le verset, Exode 38.8. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Alors qu'est-ce qu'elles faisaient là, ces femmes? Difficile à dire, en tout cas elles étaient présentes et les fils d'Élie en profitaient pour commettre un autre péché. Alors verset suivant, 23, Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il les réprimande, hein. A priori, voilà, tout le peuple se plaint de leurs mauvaises actions, hein, de ses enfants. Et oui, le péché n'est pas toujours secret, hein. Souvent, il est dévoilé au grand jour. Alors si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain, hein. Dans ce cas, voilà, ça va discréditer normalement ces personnes comme sacrificateurs, et de facto, ça discrédite aussi Élie, hein, parce qu'il était souverain sacrificateur et du coup sa réputation, devait aussi en prendre un coup. Alors verset 24, regardez, le péché des fils d'Élie a une autre conséquence, regardez bien. Ils entraînent tout le peuple dans le péché. Alors tout le peuple, déjà il y avait leurs serviteurs, hein, parce que par leur mauvaise attitude, lui aussi, hein, ça déteignait sur lui a priori, parce qu'il voulait prendre des offrandes par force, hein, verset 16. Ensuite, ils entraînaient aussi dans le péché avec eux les femmes, hein, qui étaient devant la tente de la rencontre, verset 22. Et puis il y avait peut-être encore d'autres cas qui ne sont pas mentionnés ici. En tout cas, tout le peuple est entraîné dans le péché.
Et verset 25, Élie les avertit sur la gravité de leur faute, hein. Ils n'ont pas péché seulement contre des hommes, mais contre Dieu lui-même, hein. Et ça, c'est un avertissement pour nous aussi, les amis, hein. Ne nous rendons pas coupables, ni devant les hommes, et surtout encore moins devant Dieu, hein. Alors, est-ce que ces enfants vont écouter leur père? Non, hein, visiblement, donc ils montrent ici vraiment toute leur folie. Alors, on va comparer ces passages avec un autre texte du Nouveau Testament qui parle de l'éducation et des rapports entre les parents et les enfants. C'est Éphésiens 6, versets 1 à 4. Regardez avec moi. Voici ce que dit le texte. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Alors, si on prend ce texte Éphésiens 6, 1, 4 et qu'on le met en parallèle avec le texte qu'on a lu dans Samuel, est-ce que Ophni et Phinehas ont obéi à leur père? Non. Est-ce qu'ils l'ont honoré? Non plus. Et est-ce qu'Élie a élevé ses enfants en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur? Il semble que non, enfin on n'est pas sûr, mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il ne les a pas punis, hein. Il les a juste réprimandés, alors que leur faute méritait vraiment un châtiment. Et oui, c'était vraiment une faute très très grave, ils auraient dû être punis, châtiés, mais du coup, il leur dit juste un petit peu que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, voilà, de façon un peu forte, c'est vrai, mais il n'y a pas de punition derrière. Alors dans ce cas, est-ce qu'on doit être surpris par la situation décrite dans le chapitre qu'on a lu en introduction? Non les amis, hein, pas du tout malheureusement. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement ici? Premièrement, si on est des enfants, voilà, si vous m'écoutez et que vous êtes jeunes, voilà, premièrement, il faut honorer vos parents et leur obéir. C'est ce que dit le texte, et en plus, c'est particulièrement important dans le cas où vos parents exercent un ministère. Regardez 1 Timothée 3, versets 4 à 5. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc si vous êtes des enfants, attention à votre témoignage, à votre façon d'agir, parce que cela peut avoir un impact sur le ministère de vos parents. Alors si nous sommes à présent des parents, justement, c'est quoi notre devoir? C'est d'élever nos enfants selon la parole et leur enseigner également la crainte de Dieu. Regardez 3 versets à ce sujet. Premièrement, c'est Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors ici, il y a une ordonnance, un ordre, c'est instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et ensuite, il y a une promesse quand même, c'est que quand cet enfant sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors si vous avez des enfants, vous les avez instruits dans la parole de Dieu, puis qu'avec l'adolescence, voilà, ils sont un peu éloignés, la parole nous rassure en nous disant quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc les amis, ne perdons pas espoir. Deuxième texte, Éphésiens 6, 4 nous dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Alors ici, il faut élever et corriger en instruisant selon le Seigneur, sans irriter. Voilà, c'est aussi important. Attention de ne pas mettre trop la pression à vos enfants non plus. Et justement, le verset suivant, c'est Proverbe 19, 18 qui nous fixe un cadre. Il dit « Châtie ton fils car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. » Voilà, ici, c'est aussi pour Élie. Il aurait dû châtier ses fils, bien sûr sans avoir le souhait qu'ils meurent, évidemment. Alors, verset 26, on voit ici encore une fois un remarquable témoignage de Samuel. Voilà, vraiment, il se montre à l'opposé des fils d'Élie. Pourquoi? Parce que Samuel était agréable à Dieu, aux hommes. Contrairement, donc voilà, c'est le parallèle ici, aux enfants d'Élie qui, eux, péchaient devant Dieu et qui entraînaient les hommes dans leur faute. Joli contraste ici, donc on voit que jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra la suite du récit. On va voir que il va y avoir des conséquences, mauvais comportement des enfants d'Élie et à l'attitude de leur père envers eux.
Un homme de Dieu va venir vers Élie et il va lui faire une révélation. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, donc dans le nouvel épisode. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse. Et avant de quitter votre plateforme d'écoute, vous pouvez laisser un commentaire et un 5 étoiles si vous le souhaitez. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Ciao.